L'ANACAD est la culture locomotive de notre pôle qui est chargée de sa promotion pour lui permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs qui sont de 300 000 tonnes à l'horizon 2021 et de 150 000 tonnes transformées localement au Bénin. Et ce pôle a été mis en place et a comme culture locomotive l'ANACAD pour impulser son développement dans les 16 communes qui constituent le pôle. Toutes les productions que nous faisions, le maïs et autres, il n'y a plus de marché pour pouvoir gagner une somme liquidité comme celle de l'ANACAD. C'est ça qui m'a beaucoup aimé, que j'ai vu qu'il faut que je continue sur l'ANACAD. Plusieurs critères ont été à la base du choix de M. Alassane. D'abord, le premier critère a été l'ouverture d'esprit qui lui a permis d'intégrer une association coopérative villageoise de producteurs d'ANACAD, membre de la FENAPAM, et d'être ouvert aussi à accepter les propositions d'intervention pour améliorer la productivité des plantations. Cette proposition d'intervention fait partie des activités du ProAgri, de la GIZ. Et son ouverture d'esprit lui a permis d'accepter ces propositions-là, d'être expérimenté sur sa plantation. Bien sûr qu'il a une vieille plantation, on a fait les services d'élagage, d'éclaircie, de surgreffage sur certains plants qui ont permis d'association de cultures. Donc en faisant les éclaircies, des plantes ont été coupées, il n'était pas opposé à ça. La densité a été réduite, ça veut dire que le nombre de plants à l'hectare est maintenant acceptable. Et en réduisant le nombre de plants à l'hectare, ça a laissé de l'espace qui lui a permis d'introduire des cultures vivrières et aussi des légumineuses qui enrichissent en même temps le sol. Et aussi de faire la pratique de ces cultures-là pour assurer la sécurité alimentaire. Le fait que la même plantation vieille qui produisait pas, lui a permis maintenant de récolter l'ANACAD pour avoir des revenus et de récolter aussi la culture légumineuse pour assurer. Et nous avons noté aussi que ça lui a permis de faire des extensions. Actuellement, sur les 10 hectares qu'il a non loin de Ouénou, il a fait encore il a acquis encore 12 espaces sur lesquels il cultive d'autres choses. Il réinvestit. Donc c'est le modèle de producteur qui accepte de voir les choses autrement, d'accepter les innovations et de voir les résultats des innovations. Il peut servir d'exemple pour les autres producteurs qui peuvent copier sur lui pour avancer. Et nous sommes dit que si tous les producteurs adoptaient cette manière de faire, que seulement en nous basant sur l'entretien, les éclaircies, l'entretien correct selon le modèle de toutes les plantations du Bénin sur les 300 000 hectares, nous pouvons quitter la productivité qui est de l'ordre de 300 à 400 kg vers 600 à 800 kg à l'hectare. Ce qui fait que du coup, la production du Bénin, qui oscille actuellement entre 100 et 120 000 tonnes, peut être doublée juste avec les mêmes plantations qui sont déjà en place, sans attendre que de nouvelles plantations sont en train d'être faites. Ce modèle de producteur est celui que nous prévoyons dans toute la zone de production. Je suis là depuis l'année 95 que j'ai commencé par faire cette plantation-là. J'avais 1 hectare 75 qui donnait 350 kilos. Aujourd'hui, ma superficie fait 20 hectares,18. Donc, ce qui produit fait 10 hectares,18. Sur les 10 hectares qui produisent là, j'ai un rendement de 6 tonnes 450 kilos. Voilà que je les ai vendus à raison de 800 francs le kilo. À la fin de l'année, des fois, je vends l'ANACAD jusqu'à 2 500 000. Des fois 3. Avec ces plantes-là qui produisent là, vraiment ce qu'on a pu réaliser, j'ai ma charge 52 personnes. Parmi eux, il y a des enfants qui vont à l'école, les amis, les vieilles qui sont parentés à moi, les salariés permanents, occasionnels, ils sont, y compris de tout ça là, ils sont dedans.
Ça fait que les enfants qui vont à l'école, les contributions et autres, dans l'année, je paye 800 000. Côté santé, ça va près de 400 et quelques mille. L'alimentation, lui va près de 1 million et quelques. Sans l'ANACAD, est-ce que je peux prendre ces charges-là? Je ne peux pas. L'ANACAD est bon. Ce qui nous différencie, il y a côté entretien. Si vous rentrez dans plusieurs plantations, actuellement, là, les plantations ont beaucoup d'herbes. Et moi, je vois qu'il faut, avec les conseils de nos techniciens, ils ont dit qu'on peut faire association avec du soja sur l'ANACAD. Ça donne la terre fertile à la plante même. Tout ça, là, ça nous différencie. Il y a les lagages qu'ils font avec la main. Même éclairci aussi, ils font avec la main, avec les haches. Et chez nous, c'est bon de faire ça avec tronçonneuse ou bien si égoïste. Vous pouvez scier ça. Et ça serait bien solide. Avec les haches là, bon, c'est de là que les termites rentrent. Bien, mieux vaut de couper ça, que ça soit très solide. Avec les conseils de nos techniciens, c'est ça que moi je suis, c'est ça qui me donne de bons rendements. Comme défi, bon, je suis en train de renouveler ma plantation. Parce que c'est ça qui fait que le piquetage que j'ai fait maintenant, vous voyez, la plante, ça fait 12 sur 12. L'écartement fait 12 sur 12. Ce sont des plantes greffons. Ça va donner plus que les vieilles. Quand ça là se relève, je vais tout détruire les vieilles. Sécuriser les terrains qu'on a, faire les titres fonciers, faire la clôture des parcelles, acheter les matériels pour l'entretien des plantations, comme machines et autres. Il y a l'un des enfants qui me suit toujours dans le champ. Quand il y a quelque chose au champ, là, toujours on est ensemble. Je suis prêt à investir pour qu'il soit un bon technicien sur côté ANACAD.